Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, lors de ces lives, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up. Et vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez chez vous. Et n'hésitez pas à nous le partager pour faire profiter les scrap copains et les scrap copines. Voilà, alors aujourd'hui, moi je vous propose un mini-album que nous avons réalisé en atelier avec des amis. Donc c'est un album qui était basé sur la collection, «Ô douce nuit», qui n'est malheureusement plus disponible, actuellement et qui n'était même pas disponible, de tout le mois d'ailleurs. Mais peut-être que vous avez cette collection chez vous, donc vous pouvez peut-être reproduire cet album, à la maison si vous avez cette collection. Mais aujourd'hui, moi je vous le propose, avec une autre collection, qui va sortir, très prochainement au catalogue avec, les produits Celebration, parce que oui, au mois de janvier, Celebration revient. Alors qu'est-ce que c'est Celebration? Eh bien, c'est, en gros une brochure avec des cadeaux. Donc pour 60 € d'achat ou pour 120 € d'achat, vous pourrez choisir dans cette brochure un cadeau et si vous cumulez par tranche de 60 €, vous pouvez cumuler des cadeaux, lors de vos commandes. Et aujourd'hui, il s'agit donc d'une collection de papier qui est donc, disponible pour 60 € d'achat, dans la sélection de cadeaux offerts et c'est une collection que j'aime beaucoup, très pétillante et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Je vous la présente juste après. Je vais d'abord vous présenter, l'album, dans son intégralité. Allez, on est parti. Hop, donc je vous passe à mon espace de travail et voilà. Bonjour Virginie, bonjour Patricia, bonjour Sandrine, bienvenue. Voilà, donc l'album que je vous présente, c'est celui-là. Vous voyez, du dessus, ça donne ça. Il y a une petite breloque ici, voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Oula, voilà, comme ceci. Là, sur le côté, on peut voir l'intérieur de l'album, comme ça. Et ensuite, il s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est un peu construit comme un portfolio. Donc là, c'était nos vacances au Mont-Saint-Michel, enfin nos vacances, notre week-end au Mont-Saint-Michel. Donc vous voyez, hop, il est rempli de petites cachettes qu'on va faire ensemble. Alors attendez, je vais vous ouvrir déjà là. Donc là, ici, on ouvre le nœud et on déplie d'un côté et de l'autre. Voilà, je refais le nœud rapidement. Hop, ensuite je vais monter un peu. Donc là, on a encore une autre cachette. Voilà. Il y a pas mal d'aimants quand même dans cet album. Voilà, et puis nous avons de l'autre côté, voilà, un un dé une carte pop-up un peu, voilà, qui découvre, 4 petites photos, un papier calque avec un tampon, une page et puis ensuite des petits volets à tourner comme ça. Voilà, je vous propose de réaliser ça alors on va faire aujourd'hui la couverture, rassurez-vous, on va pas faire tout l'album, sinon on en a pour, à peu près 4 heures. Bonjour, bienvenue et du coup, moi je vous propose de réaliser du coup le cartonnage aujourd'hui et puis on réalisera la suite ensemble dans le prochain live. Je pense que ce sera du coup, mercredi matin. Bah oui, je travaille pas mercredi, donc du coup je me suis dit: «Pourquoi pas continuer cet album avec vous?» Voilà, alors je le laisse de côté et je vous présente la collection avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc c'est une collection qui s'appelle, Or adoré et vous voyez, elle est remplie de plein de petits cœurs. Donc c'est sur du papier, blanc simple. Là, on a un motif heu, un peu carcan, là, je sais pas comment on dit là, avec des petits carreaux. Moi, j'aime beaucoup. Ici, alors tout est avec des reflets dorés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'aime beaucoup moi ces traces.
ça fait des taches, vous savez que les taches, c'est la vie. Ici, on a plein de petites, alors derrière, on a des petits cœurs, voilà. Ici, on a plein de petites fleurettes. Alors, là, c'est en blanc et doré, mais on peut faire plein de choses avec ça. Ah, coucou Julie! Voilà. Là, on a un effet un peu marbre, en rose, alors là, c'est du flamant fougueux. C'est très, très beau, j'adore. Ça, alors moi, ça, j'adore ce papier. J'adore. On va faire plein de choses avec, j'en suis sûre. Là, on a un effet doré comme ça, là, pareil en marbré. Et alors celui-là, moi, j'adore. Le doré comme ça, trop beau. Et là, on a des petits cœurs aussi derrière. Ensuite, on a des fleurs, que c'est pareil, on peut venir détourer et coloriser sans problème. Des petits cœurs rouges, voilà. Et ça, c'est la même feuille que la première feuille que je vous ai présentée. Donc moi, j'ai décidé de faire un album avec cette collection de papier qui rappelle l'amour, hein. N'oubliez pas qu'au mois de février, ce sera déjà la le 14 février, donc pourquoi pas offrir un petit album à votre amoureux ou à votre amoureuse d'ailleurs. Allez, on est parti. Donc, pour l'instant, je vais mettre de côté mes papiers imprimés et je vais prendre de la cartonnette. Alors là, j'ai pris de la cartonnette, qui fait 2 millimètres, je crois, d'épaisseur. C'est la cartonnette qui est fournie, au dos des papiers. Voilà. Donc là, elle est entière, mais j'en ai découpé une. Alors qu'elles aient la même couleur ou pas, peu importe, hein, tout est recouvert. Donc il va vous falloir donc, 1, 2, 3, 4, 5 morceaux de de cartonnettes. Alors, les 2 cartonnettes qui sont là, elles font 19 centimètres par 15,5 centimètres. Je vais peut-être vous l'écrire. Alors, elles font 19 centimètres par, ça ne se voit pas, c'est magnifique. Allez, je la refais. Je prends un post-it, voilà. Donc 19 centimètres par 15,5 centimètres. Voilà. Donc il en faut 2, donc les 2 qui sont là. Ensuite, il vous faut une cartonnette de 5 centimètres par 19 centimètres. Bonjour! Donc 5 centimètres par 19 centimètres. Et ensuite, il vous en faut 2 petites de 2 centimètres par 19 centimètres. D'accord? Donc on est sur un album qui fait donc 19 centimètres de haut. Il vous faut donc 2 cartonnettes de 15,5, une cartonnette de 5 centimètres et 2 cartonnettes de 2 centimètres. Voilà. Ah bah, je suis contente que ça te plaise. Oui, je me suis dit: «Tiens, pour changer, on va faire un album». Moi, le principal, c'est que mes photos soient utilisées. J'adore utiliser mes photos. C'est vrai que je suis moins carterie, mais j'ai des collègues qui adorent la carterie. Donc moi, je vous présente de quoi faire, de quoi utiliser vos photos et mettre en valeur vos photos. Voilà, alors ça, c'était pour les cartonnettes. Donc elles vont être disposées comme ceci. Une petite de 2 centimètres, une petite de 15,5, une petite, enfin une petite, moyenne petite. Il y a pas de souci Patricia, à bientôt. Une de 5 centimètres, une de 15,5 et la dernière de 2 centimètres. Voilà, il faudra disposer les cartonnettes de cette, manière. Voilà. Alors, il vous faudra donc, 3 papiers en A4 de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi le rouge, heu pour, utiliser cette collection. Pour l'autre album, j'ai utilisé du bleu nuit. Voilà, pour celles qui ont le papier, douce nuit. Sachant qu'on n'a pas besoin de toute la, mince,
de l'ensemble du papier design. C'est-à-dire que, en fait, en gros, vous pouvez faire cet album avec la moitié du papier design. Donc du coup, s'il vous en reste, c'est fort possible que vous arriviez à faire cet album. Voilà. Alors, on va prendre une première feuille, on va même pas la couper. On va la placer derrière nos cartonnettes et on va les placer comme ceci. Donc on va laisser un bord à peu près ici de 2 centimètres et puis on va laisser un espace entre chaque cartonnette. Voilà, hop, et on va coller comme ça nos cartonnettes et on viendra mettre une deuxième feuille qu'on va venir accoler directement pour finir notre montage. Alors vous allez vous dire: «Ouh là là, il n'y a pas beaucoup d'espace ici pour venir replier», mais je vous assure que ça se passe très bien. Ah bonjour Vanessa. Voilà, donc on va faire comme ça, je vous montre. Alors là, la partie du cartonnage, c'est la partie, on va dire, la plus technique, où il faut prendre son temps. Et il faut surtout bonjour Nadine. Ah, pas de souci, le replay est là pour ça, avec plaisir. À bientôt alors. Donc, il faut prendre son temps, ne pas hésiter à faire une ligne, alors on va essayer de faire une ligne. Vous voyez là, je pense que je suis pas mal. Donc on va faire une ligne pour essayer d'être droite. Voilà. Donc là, je suis à peu près à 0,8 du bord. Oui, là, il y a 1 centimètre, donc 0,8, 0,9 du coup. On va essayer de se mettre à 0,9 pour essayer de rester le plus au milieu possible. Donc, c'est pas tout à fait 1 centimètre. Voilà, j'essaie de caler ma règle. Voilà. Donc là, on est au milieu de notre papier. Vous voyez, ma cartonnette, elle va oui, bah 1 centimètre, je pense que ça l'aurait fait. Hein. Si je mets 1 centimètre, j'avoue, j'ai fait un peu au pif la fois d'avant. Mais là, pour vous le présenter, oui, 1 centimètre en fait. Vous pouvez vous mettre à 1 centimètre du bord. Alors, on est parti. Donc, je prends ma première petite bande de 2 centimètres. Je mets de la colle un peu partout. Voilà. Il faut être sûr qu'il y en ait assez. Et je viens la placer, donc à peu près à 2 centimètres du bord. Voilà, entre mes 2 traits du coup. Voilà. Alors, on essaye de rester le plus droit possible. Donc, on suit les lignes de marquage de son tapis de découpe. C'est parfait pour ça. Vous voyez, je mets une règle et je suis sur une ligne de mon tapis. Comme ça, je peux être sûre que ma bande, elle part droit. Voilà. Bonjour Sabine. Alors, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième cartonnette. Alors là, on ne lésine pas sur la colle. Hein. Comme ça, on est sûr que c'est bien collé de partout. Voilà. Alors, on peut prendre un plioir, on peut prendre, pour marquer les espaces entre les cartonnettes, il faut quand même une certaine distance. Donc, si vous avez un plioir, voilà, comme ça, comme moi, un peu épais, ça marche très bien. Voilà, je reste bien entre mes 2 lignes. J'attends bien, je fais bien adhérer la colle partout. Voilà, vous voyez, il ne faut pas se précipiter. Donc, je prends ma bande de 5 centimètres maintenant.
Hop, là, je reprends mon plioir. Je cale bien. Hop, je fais bien adhérer la colle. Voilà. Ensuite, la deuxième cartonnette. Alors là, par contre, on va faire que pour l'instant un côté, un bord. Voilà. Et là, on peut faire tout de suite un liseré pour bien que ça adhère. Et on est parti. Hop. Donc, mon plioir pour être sûr que c'est bon. C'est bon. Voilà. Et ensuite, on va venir donc prendre notre deuxième feuille que l'on va venir accoler bord à bord à la première. Là, je retourne mon projet. Voilà. Il y aura de la colle, hein. Et je viens bien mettre bord à bord de ma première feuille. Donc là, c'est comme le papier peint. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du papier peint, mais il faut bien écraser les deux plis là. Je ne sais pas comment dire. Quand on fait du papier peint, quand on colle les deux papiers peints, on a une petite roulette pour venir, je ne sais pas, cacher, entre guillemets, la jointure entre les deux laies de papier. Et bien là, on fait pareil. Voilà. Alors, on ne fait pas du papier peint ce matin, mais presque. Voilà, et le dernier morceau de 2 centimètres. Voilà, que l'on vient mettre au bout, comme ceci. Pareil, je fais attention à mon écart. Non, je colle bien. Voilà. Et là, on va venir couper, donc tout pareil, à 2 centimètres. Je reprends ma règle. De la cartonnette que je viens de positionner, donc on se met à 2 centimètres. Voilà. Et je vais venir couper ici. Donc je vais prendre mon cutter. Voilà, très bien. Je vais essayer de couper droit, c'est mieux. Voilà. Et ce morceau, je le garde bien parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Donc, pour travailler, pour pouvoir replier les côtés, on vient couper ici au bord du papier, on vient couper les angles. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, c'est pour faire de beaux angles. Donc on laisse toujours un petit peu, hein, un petit peu ici au bord. Hop, tout de suite à la poubelle. L'autre angle ici. Donc au cutter,
au ciseau, comme vous préférez. Vous êtes team cutter ou team ciseau? Voilà. Alors, avec mon plioir, je viens marquer les côtés de mon album. Voilà. Donc ça va aider au papier à bien se plier. Faut pas oublier que le papier, à la base, c'était un arbre, donc c'est une matière vivante. Du coup, il aime bien être travaillé pour pas que les fibres se cassent en fait et se déchirent. Je commence à marquer légèrement mes plis entre chaque. Voilà. Hop. Et là, on va donc pouvoir coller. Donc, moi, je vais coller d'abord les grands bords et ensuite les petits. Les deux, bah voilà, très bien. Alors, ce qu'on peut faire, on peut utiliser du double face pour. On peut utiliser du double face, mais je vais en prendre un plus petit là. Voilà. Voilà, pour nous aider à bien stabiliser notre projet. Donc là, je vais mettre mon double face comme ça. Voilà. Pareil, il y a deux teams. La team double face, la team colle. Moi, j'aime bien les deux. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Je reprends mon plioir qui est caché, voilà. Et je viens alors travailler déjà le long de ma cartonnette. Et ensuite, je replie au-dessus. L'avantage avec le double face, c'est que du coup, ça bouge déjà pas. La colle va adhérer. Bonjour Brigitte. Hop, donc je viens mettre mon double face. Hop. Hop. Et un liseré de colle tout du long. Alors pareil, je viens rabattre le long de mes cartonnettes. Voilà. Et alors je fais attention à ma jointure ici pour que ce soit le plus collé possible. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on fait vraiment le côté opposé. Hein. On fait toujours les côtés opposés en premier. Il m'en manque un bout. On met tout du long. Oups. Comme ça se déchire, c'est facile. Hop, pareil, je remets un petit. Là, je vais faire pareil tout de suite avec l'autre côté. Alors, je vais venir remborder d'abord le grand côté. Je vais commencer par l'extrémité.
Voilà. Et puis le petit. Voilà. Alors ensuite, on écrase bien ici, le long de notre papier. Hop. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Je viens mettre mon double face et ma colle. Je vais faire pareil de chaque côté. Oui, Brigitte, c'est un album. Je change pour une fois. J'aime bien faire les deux, les albums et les pages. Ne vous inquiétez pas, on aura des pages, plein de pages après. Voilà, mais je me suis dit que ça change et que comme je l'avais créé, je voulais vous le partager aussi. Hop, et on replie bien. On laisse bien le temps à la colle d'adhérer au maximum. Voilà. Tout pareil, je viens plier mon papier le long de ma cartonnette. Voilà. Et ensuite, je rabats. Alors là, sans plioir, c'est compliqué, hein. Moi, j'y arrive pas. J'ai besoin de mon plioir pour bien plier. Ensuite, on va marquer nos plis sur notre carte, sur nos papiers qu'on vient de plier. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. On n'appuie pas trop fort, sinon le papier risque de se déchirer. On y va tout doucement, tranquillement. On va dompter ce papier, et tranquillement. Voilà. Voilà. On peut commencer à le travailler un petit peu. Voilà. Et donc, par la suite, on va recouvrir de papier rouge, hein, directement. Alors, il vous faut un papier de 18,7 par 29,7. Donc, vous prenez un troisième papier. Là, on va le couper. Donc, la feuille fait déjà 29,7. Il vous faut 29,7, c'est ça. Donc, 18,7. 18,7. Et je le coupe comme ça. Voilà. Ça, je le laisse de côté. Je vais en avoir besoin tout de suite après. Donc là, le papier, on va venir le coller comme ceci sur le fond de notre cartonnage là. Mais on va le faire progressivement quand même. Alors, je vais mettre un double face au bord de mon papier pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Je le place bien avec un petit rebord ici. Voilà, j'essaie qu'il soit le plus droit possible. Il faut vraiment qu'il parte droit. Voilà, sinon au bout ça va pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis du double face, comme ça je suis sûre que maintenant il bouge plus mon papier. Et je vais pouvoir mettre de la colle. Alors je vais mettre de la colle
un peu partout, dans les rainures. Voilà, mais je vais d'abord faire cartonnette par cartonnette. Voilà. On pense à en mettre en haut aussi et en bas aussi. Voilà. Donc, mais lâche-moi. Ça y est, le double face même. Donc là, je viens marquer mon premier pli avec mon papier. Hein, de façon à déjà commencer à travailler les plis. Ensuite, je viens coller ma deuxième cartonnette, le faire adhérer à mon papier. Voilà. Je vais enlever le surplus de colle ici. Pardon pour le bruit, mon massicot vient de tomber. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier pli. Voilà. Le deuxième, il est... Donc l'avantage, c'est que du coup, on peut le soulever. Il est là. Voilà. Je vais pouvoir mettre de la colle sur ma cartonnette de 5 cm. Là. Je viens l'étaler. Je viens marquer le deuxième pli ici. Là. Je vais enlever le surplus de colle. Bonjour Marie. Voilà. Et je viens coller la dernière partie. Là. Et je la fais adhérer à mon papier. Voilà. Tout de suite. Hop. Et là, vous vous souvenez du petit bout de tout à l'heure? Eh bien, en fait, il va nous servir, on va venir finir notre montage. Donc là, on va prendre les mesures. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez laissé ici de l'autre côté de l'album. Donc là, moi, il va me rester environ 11,1. 11,1. Donc toujours par 18,7. Donc ça, je vais le couper tout de suite. Donc 18,7. Voilà. Et donc par 11,1. Voilà. Je range ça tout de suite. Et donc ça va venir ici. Ah, j'ai dû me tromper. C'est pas 11,1, mais oui, 11,6. Super. Bon, alors normalement, vous pouvez faire ça. Bon, alors moi, je pourrais le faire, mais est-ce que je le fais quand même? Puisque du coup, mes rebords, ils vont. De toute façon, attendez. Est-ce que je gâche un papier? Là, on ne le voit pas, du coup, puisque j'ai remis un papier à motif. Bah écoutez, c'est pas grave. Comme j'ai remis un papier à motif, ça ne se verra pas. Et sinon, c'était donc 11,7. Ah là là, fallait bien que je fasse une bêtise.
Mais au final, ce sera caché par un papier à motif, donc ça ne se verra pas. Hop. Donc je viens bien bord à bord appliquer sur mon papier d'avant. Voilà. Là. Et je n'oublie pas le dernier pli qui est là. Avant que la colle adhère. Voilà. Ça c'est pareil. Hein. C'est comme avec le papier peint toujours. Casse les pieds, on peut pas du papier peint ce matin. Voilà, et on vient coller le dernier morceau de papier. Mais bon, je vous dis, c'est pas grave puisque je viens mettre un autre papier par-dessus. Donc ça se verra pas. Voilà. Et là, on a monté la structure de notre album. Donc on va pouvoir venir faire tranquillement travailler nos plis. Voilà, sans arracher le papier. Donc on y va tranquillement, excusez-moi. C'est l'hiver. J'ai le nez qui coule. Voilà. Donc tranquillement comme ça, on vient travailler notre papier, le faire adhérer. Que la colle, il faut qu'elle sèche un peu. Et voilà, on a notre structure d'album. Qui est faite. Tout en rouge. Tout en bleu, tout en rouge. Alors, du coup, on va tout de suite couper deux papiers design qui vont venir ici, sur le devant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que je ne sais pas. Alors, est-ce que je mets les petits cœurs? C'est joli les petits cœurs. J'aime beaucoup. Est-ce que je mets celui-là que j'adore aussi? Tout de suite. Je pense que je vais mettre les petits cœurs. Il y a les petits cœurs, les petits cœurs. Il y a ça là. J'aime bien aussi. Non, je pense que je vais mettre les petits cœurs. Allez, on met les petits cœurs. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, pour mettre les petits cœurs, il vous faut un papier design de 15 cm. Je revérifie. Donc là, ça fait 15,5. Donc j'avais fait 15 cm pour faire 0,5 de moins, pardon. Si vous voulez faire un petit peu plus, genre 15,2, c'est possible aussi. Là, on a moins d'espace ici que ici. Alors, je vais peut-être faire un petit peu plus cette fois-ci. De toute façon, le papier coupé en deux, il fait 15,5. Donc, on peut très bien utiliser seulement une feuille. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais couper à 18,5 mon papier. Voilà, comme ça, je garde ce bout-là pour plus tard. Ouais, je pense que je vais le couper à 15,2 pour que ce soit un peu plus loin. Voilà, ça me fait mieux comme ça. Et là, 15,2 également. Vous voyez, j'ai pas gâché beaucoup du papier design. Hein. Voilà, et on va le mettre donc de l'autre côté. Voilà. Alors, comme on est sur des couleurs un peu plus foncées, moi j'aime bien qu'on ne voit pas la tranche blanche ici. Donc, je viens chalquer les bords de mon papier, comme ça, avec le feutre qui correspond. C'est l'avantage de Stampin' Up. On a les feutres, les encreurs et les papiers de la même couleur. Donc, autant les utiliser. Hop. Je chalque bien les côtés. Si vous avez un papier foncé comme moi,
et que vous travaillez sur du foncé, il ne faut pas hésiter à faire ça, sinon on voit les tranches blanches. C'est pas très joli. Surtout que là, on est en ton sur ton. Donc, faut pas hésiter. Alors, je viens coller mon papier design ici. Donc, la collection, je le rappelle, elle s'appelle Or Adoré. Et vous ne pourrez que vous la procurer en ayant 60 € d'achat à partir du 4 janvier. Voilà. Et l'autre côté. Pareil, je colle mon papier design. Voilà. Mince. Je me doutais que j'avais fait une bêtise encore. Ne pas se précipiter. Tac, elle a dit la dame. Attention si vous avez un papier à motif avec un sens, quand vous tournez l'album, là mes cœurs, si je ne tourne pas dans le bon sens, ils vont se retrouver à l'envers. Voilà. Hop. Oh, c'est mignon. Tous ces petits cœurs. J'adore, j'adore, c'est trop beau. Voilà. Donc, c'est là qu'on vient faire les attaches. Alors, pour faire les attaches, il vous faut un morceau de papier rouge-rouge. Donc là, c'est une chute. Je vérifie. Je vais prendre les cercles à la forme à la mode et je vais prendre le plus petit cercle. D'accord ? Et je vais couper 4 ronds dans mon papier, dans ma chute de papier là. Je pousse mes affaires avec l'aide de ma machine de découpe. Je vais les couper. Donc j'en coupe 4. 1. Voilà. 2. 3. Voilà. Et 4. Voilà. Hop. J'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé. Mais voilà. Ça a été vite fait quand même. Je range mon die tout de suite avant de le perdre. Voilà. Tac. Alors, ces 4 petits cercles, je vais les coller 2 à 2. Hop. 2 à 2. On va attendre que ça sèche. Si vous voulez exercer une petite pression, voilà, on peut mettre un bloc acrylique. Voilà, et il vous faudra du coup 2, comment ça s'appelle, 2 œillets. Alors là, j'ai choisi doré, hein, ça va bien avec, il en existe de toutes les couleurs. Et alors, on va faire une petite marque. Alors, je tourne mon tutoriel, comme ça je ne me trompe pas. Voilà.
Donc, on va placer les œillets à 1,5 cm du bord au milieu de la cartonnette. Alors, on va faire déjà le milieu. Donc là, on est à 19 cm. Donc, la moitié de 19 cm, c'est 9,5. Donc, on se place à 9,5. Et là, on va donc replier le bord et on va se placer à 1,5 cm du bord. Donc, sur la ligne. Voilà, ici. D'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, à 19 cm, donc à 9,5. Et à 1,5 cm du bord. Donc, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mes croix, mais j'ai fait des croix. Je vais prendre ma crocodile. Là. Je vais faire un trou. Donc là où il y a mes croix. Un trou là. Un trou de l'autre côté. Là. Je vais venir faire un trou aussi dans chacun de mes deux petits cercles au milieu. Donc on les place au milieu à peu près. Hein. Tout va bien. Là. Et l'autre. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc mettre mes œillets dans mes trous là, de mes petits cercles, et ensuite dans la cartonnette comme ça. Là, je vais donc les poincer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'œillet, si vous avez la même machine que moi. Mais comme ça nous permet après de mettre donc un œillet et qu'il ne bouge pas. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Je rentre bien dans la cartonnette. Je place ma machine où il faut. Voilà. Et j'écrase à fond. Je suis bien au bon truc. Hein. Ah, ça y est. Là, oui, ça y est. J'ai pas dû le faire correctement de l'autre côté. Normalement, on entend un petit clac. Voilà, ça y est. Voilà, il faut appuyer plus fort. Voilà, et là, mes œillets sont placés. C'est joli comme ça, hein, avec ce petit anneau doré. Alors, je vais venir prendre de la ficelle dorée que je vais venir... Alors, je vais faire un nœud à ma ficelle. Voilà. Je vais venir l'entourer de mes cercles, s'il veut bien. Je décolle un petit peu, voilà. Je recommence, je fais un nœud. Je colle ma ficelle si elle veut bien ne pas trop m'embêter. Si elle a décidé de m'embêter aujourd'hui. Pourquoi tu veux pas y aller, Louloute? Voilà, ça y est. Là, je fais un nœud, j'ai dit. Le pauvre cercle. Voilà. Hop, ça fera un effet un peu... Et je fais un double nœud, évidemment, pour pas que ma ficelle s'en aille. Et je peux couper ce qui dépasse ici. Voilà. Ça,
j'en ai pas besoin. Et la ficelle, elle va venir du coup s'accrocher de l'autre côté ici. Il faut travailler un peu les cercles. Là, il est collé. Voilà. Hop, et elle va venir s'accrocher comme ça. Donc, il faut laisser un petit peu de longueur. Donc, je vais laisser un peu de longueur comme ça, voilà. Et comme ça me permettra d'attacher mon album. Voilà, alors on va s'occuper quand même du bord sur le côté, ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être mettre un papier blanc, que j'aime bien, celui-là peut-être. Oh, j'adore celui-là, il est trop beau. Ou les petites fleurettes. Ah, les petites fleurettes, ça me plaît bien. Je vais garder l'autre pour l'intérieur. Alors là, on va du coup faire un petit morceau de papier design. Alors, est-ce que j'ai noté? Oui, normalement, j'ai noté. Alors, de 4,5 cm par 18,5. Donc, de 4. Alors, de 4,5. Là, je garde le bout par donc 18,5. Je garde mon petit motif. Et là, je ne suis pas venue tout de suite coller mon papier, comme ça. Je suis venue le flouter légèrement avec une brosse. Donc, je vais prendre une brosse de la couleur rouge là. Je viens chercher de la couleur, pas trop non plus. Je vais mettre un papier en dessous pour éviter de... Hop, quelque chose de plastifié, c'est bien. Hop, et je viens mettre un peu de couleur sur mon papier blanc. Voilà, mais tranquillement sur les bords. Je viens le flouter. Voilà. J'ai trouvé sinon que ça faisait trop blanc. Je viens bien flouter les bords, voilà, tranquillement. Je le nettoie après. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et ça donne un espèce de halo autour, j'adore. Trop beau. Je viens coller. Donc là, pour le coup, mon papier n'a pas vraiment de sens. Là, je le colle au milieu de ma cartonnette du milieu. Là. Voilà. Donc là, c'est le début de mon album, mon cartonnage. On fait l'intérieur. Alors, l'intérieur, parce qu'il vous faut faire l'intérieur pour pouvoir accrocher ici. Donc, on va faire... Donc, vous voyez là, pour ce papier-là, j'avais utilisé les collines pour faire un rappel tout du long. Et là, j'avais utilisé un autre papier design ici. Donc, ce n'est pas le même ici. On va coller deux papiers l'un contre l'autre. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. On va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que je mets le tartan là que j'adore au milieu là, tout du long?
très très sympa. Où est-ce que je mets celui-là? On va pas le voir beaucoup. Ça. Très sympa aussi. Je cherche, excusez-moi. Hein. Je monte l'album avec vous. Pas ça. Je vais peut-être mettre celui-là quand même parce que je l'aime beaucoup. On va faire ça. Et qu'est-ce que je vais mettre du coup sur le côté? Je vais peut-être remettre les fleurs pour faire un rappel. Mes fleurs là, par exemple. Ouais, je vais remettre mes fleurs. Alors, du coup, c'est parti. On va couper. Du coup, il vous faut un morceau. Donc, 2 morceaux de papier design de 5 par 19. Donc, de 5 cm par 19. Donc 5. Là. 5. Par 19. Un et 2. Hop, voilà. Et dans ce même papier, il vous faut aussi un papier design de 1,7. 1,7. Par 19 aussi. Voilà. Et donc, dans mon papier avec mes petites fleurs, que j'ai laissées de côté, où est-ce qu'elles sont mes petites fleurs? Que je viens de couper, hein. Donc, il se cache, que j'ai fait de mon papier avec mes petites fleurs. Là, celui-là, ah bah il est là. Voilà. Je reprends mes fleurs. Et là, je vais couper, du coup, un morceau de 5, toujours centimètres. Voilà. Par 19. On a dit. Voilà. Donc, j'ai mes 4 papiers. Je vais en coller un comme ça et un comme ça, 2 à 2. Bien coller l'un contre l'autre. C'est parti. Voilà. Ça va rigidifier l'ensemble. Bien, 2 à 2, on fait bien adhérer. Voilà. Et celui-là, on va le coller du coup comme ceci. D'accord? Attention au pli. Hein. Alors, on peut mettre du double face, si ça aide. Donc là, je fais attention au bord de mon papier quand même. Où est mon ciseau? Là. Je viens couper au bord un autre papier. Je viens là. Coller ça directement tout de suite. Normalement, il ne faut pas que je me trompe de sens si j'ai un sens. C'est bon. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens coller mon papier au bord de ma cartonnette.
Voilà. En fait, quand on va refermer, ça va faire comme ceci. C'est beau, hein? Ça rend bien? Je vais coller mes autres papiers. Alors là, je vais coller à la colle. Donc là, je ne fais pas le tour puisque c'est blanc. Donc, c'est pas la peine. Par contre, on fait bien bord à bord de la cartonnette. J'ai fait exprès de faire dépasser. Voilà. Donc là, on est vraiment bord à bord de la cartonnette, du haut et du bas. Voilà. Et le dernier morceau, il va venir cacher ma bêtise de tout à l'heure. Ni vu ni connu, il n'y a que moi et vous qui saurez que j'avais pas coupé le papier à la bonne taille. Et il va venir ici. Voilà. Voilà. On va attendre que ça adhère bien la colle. Et voilà l'intérieur de mon album. Là, évidemment, on fera du coup les volets de chaque côté. Je pense que ça se fera encore en 2 prochains lives. Là, on va juste finir le cartonnage. Il manque juste un petit truc à faire. Donc, il manque à faire ici un petit trou pour mettre notre petite chaînette et nos petites breloques. On a toutes et tous des petites breloques comme ça qu'on garde. Et bien là, on va les mettre. Alors moi, j'en ai pas beaucoup en doré. J'ai une chaînette en doré. J'ai cet ancien petit pompon de chez Stampin' Up. Hein. C'était il y a très longtemps. Mais vraiment tellement longtemps, je pense que ça rentre pas. Donc oui, hop, est-ce que ça rentre la chaîne? Non. Donc il faut que je mette en plus un petit anneau doré. Donc je vais mettre la chaîne avec vous, mais je ferai la suite de mon côté. Je vous montrerai ça la fois prochaine. Alors on va faire le trou. Donc le trou, je l'avais mis à 2 cm, je crois. Non, à 1,7 cm du bord haut. Donc, sachant que la cartonnette fait 5 cm, ça fait à 2,5. Et donc à 1,7 cm, je l'ai mis ici. Voilà. Alors, je gomme tout de suite mon papier. Ça fait le coup à oublier de l'enlever. Voilà. Je vérifie que je suis dans le bon sens et je fais un trou. Donc, je fais un trou. Voilà. Magnifique le trou. C'est mon papier de chaque côté proprement. Je vais mettre donc un troisième œillet doré. Là, comme ça. Ici. Et je le... non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et je vais jusqu'à entendre voilà, le joli clac de mon album. Et je pourrais venir mettre ma chaînette avec mes petites breloques dorées. Je vais bien en trouver quelque part. Voilà. La petite chaînette, elle ira comme ça, avec le petit pompon. Et voilà, on a fait la structure de l'album. Je ferai la déco pour la prochaine fois du devant de l'album. Je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre dessus. Donc là, j'avais imprimé à l'imprimante sur mon enfin, j'avais imprimé puis découpé après avec mon étiquette pour mettre le titre de mon album. Je ne sais pas encore trop, je verrai. Je vous dirai ce que je vais mettre, mais je vais commencer par faire la décoration quand même de l'album.
Voilà, je ne vais pas la faire avec vous. Ce qui vous intéresse, c'est la structure. Voilà, mais je vous montrerai évidemment. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo et ce projet vous plaît. N'hésitez pas à le partager aux copines. Dernièrement, je me suis mis sur Instagram pour vous faire part de toutes mes avancées, de ce que je peux faire autre, que vous ne voyez pas forcément. Voilà, donc c'est Chris-L-Scrap, mais le tiret, cette fois, il est du bas parce qu'ils n'ont pas voulu du tiret du haut. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, le prochain catalogue sort le 4 janvier avec donc sa promotion Celebration. Si vous n'avez pas reçu ce catalogue, n'hésitez pas à me le demander s'il vous intéresse par mail ou dans un commentaire sur ma page YouTube. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc, je le verrai. Il faudra évidemment m'envoyer votre adresse, c'est pour ça que par mail, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Merci de me suivre dans mes aventures créatives. Je vous dis du coup à mercredi matin, je pense pareil, vers 10 h, ce sera très bien. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye et profitez bien de votre jour de l'an. À l'année prochaine!